Bon, alors, les enfants, on va faire un peu de lecture. On va un peu avancer dans le manuel de lecture. Donc, vous allez prendre votre manuel, page 102, 103. Regardez les mots étiquettes. Vous voyez le tambour, le concombre. Cette nouvelle leçon va vous apprendre une règle particulière pour écrire certains sons. Parce que comme je vous ai déjà dit, vous avez déjà appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous avez apprises, c'est bon, vous les savez. Mais en français, on vous met tout le temps des petits pièges. Hein, exprès, je ne sais pas. Je pensais pour embêter les élèves qui restent accrochés et qu'ils aient tout le temps envie d'apprendre. Parce qu'il y a tout le temps des nouveautés avec des petits pièges. Donc, les dernières fois, on était en classe, quand on était encore ensemble, on a notamment appris le ON ensemble, qui chante on, le AN, en, 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 IN, un. Donc un peu toutes les voyelles avec lesquelles se marie le N pour faire d'autres sons. Je rappelle on, en, un. Bon, eh bien, évidemment, il y a un petit piège. C'est-à-dire, si après le on, après le en, après le un, vient la lettre M, la lettre B, ou la lettre P, eh ben le M, le B, le P n'aiment pas du tout le N. Ils ne l'aiment pas. Ils le dégagent. Et ils le transforment en M. Exemple, si je veux écrire une pompe, ok, une pompe pour gonfler les roues des vélos. Normalement, je me dirais une pompe, ok, que j'accroche. Sauf que après mon on, ben j'ai un P. Le P n'aime pas le N. Par contre, il aime le M. On aime le M. Et donc, il le transforme en M. Et une pompe, le on, va s'écrire O-M. Pompe. Alors j'avais vu sur internet une maîtresse ou un maître qui avait une super bonne idée pour l'apprendre aux élèves qui aiment bien le foot. Je pense que ceux qui aiment bien le foot connaissent bien Mbappé. Donc il suffit de vous dire que j'aime, on aime Mbappé. Donc avec le M, le B, le P, on transforme le N en M. On va prendre un exemple avec le en. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mot? La chambre. Votre chambre, d'accord? La chambre. Normalement, je devrais écrire le en A-N. Je vais le laisser vide. Bre. Juste après le en, chambre. Qu'est-ce que je vois? Je vois le B. Et je me souviens, le B n'aime pas le N. Le B transforme le N en M. La chambre. On essaye avec le en. On va dire que dehors, c'est la tempête. Là, je laisse le en vide. Tempête. Qu'est-ce qu'il y a après le en? Il y a un P. Du coup, le P n'aime pas du tout le N. Il le transforme en M. La tempête. On va faire un exemple avec le 1. Impossible. Impossible. Très bien. C'est impossible. Je vais écrire c'est impossible. C'est... Je laisse le 1. Impossible. Le 1, juste après le 1, qu'est-ce que je vois? Un P. Un P. Et de quoi je me rappelle? Le P n'aime pas du tout le N. Le P le transforme en M. Et donc le 1, je vais l'écrire I, M. M. Et voilà. Et je peux faire
Alors, ça sera plus, c'est surtout le B et le P que vous allez retenir. Vous verrez ça avec le M plus tard quand vous serez en CE1. Ou sinon, on en reparlera en classe. Le plus, parce que c'est plus rare. Mais le plus important, c'est bien se souvenir que le B et le P n'aiment pas le N. Et chaque fois que vous verrez les, hein. Bam, il les transforme. Il transforme le N. Il le dégage, là, comme Mbappé qui tire. Toi, le N, ciao, bye bye. Et à la place, j'aime le M. Et je remplace par le M. Bien, on va voir. On va s'entraîner de toute façon. Hein. Je sais que c'est plus difficile avec moi qui parle comme ça en vidéo et vous à la maison. Mais on va s'entraîner. Puis je vous connais, vous êtes fort. En fait, vous allez le voir tout seul. Donc, on va d'abord lire les syllabes. Je vous les lis et ensuite vous les lirez. Alors, je trouve que c'est pas bien fait du tout. Parce que là, normalement, il faudrait lire en, am, en, m, un, im, on, homme. Puisque le OM, il va faire, le AM par exemple, il va faire en seulement si après il y a un B ou un P. Donc, je trouve que c'est mal fait. Donc, vous n'allez pas lire les syllabes là. J'aime pas. On va juste lire les mots. Donc, on y va. Jambe, chante, jambe. Simple, chante, simple. Tempête, chante, tempête. On voit bien à chaque fois le en, le le 1, c'est le P, le B, on va remplacer le N par le M. Pompe, chante pompe. Et on lit les mots. Une trompe, un éléphant, embêté. Imprudent, c'est quand on ne fait pas attention à être bien en sécurité. Un comprimé, c'est un petit médicament qu'on prend en forme de rond qu'on avale comme ça. Imprimé, c'est ce que j'aimerais pouvoir faire de chez moi, mais je n'ai pas d'imprimante. Emmener. Ah, ben là, on voit l'exemple avec un... Voilà, M. ici, vous voyez, c'est un M dans emmener. Donc, le M aussi a remplacé le N dans le en par un M. La compote. Ensemble, novembre, embrasser. C'est pas la peine de faire... C'est bien d'embrasser. Bon, là, on peut pas trop en ce moment, mais... Tomber. Le chimpanzé. Emporter. Simplement, le chimpanzé, c'est un animal, c'est un singe. Une ampoule, grimper, la température est impair. Rappelez-moi ce que c'est un nombre impair. Le nombre impair, c'est le nombre que je ne peux pas partager en deux de manière équitable. Je ne peux pas en mettre autant de chaque côté. C'est le contraire du nombre pair. Exemple, 3 est un nombre impair, parce que je ne peux pas le partager en deux parties égales. Et je vais vous lire le texte. Vive la cantine. Mais je pense que vous serez capable de le lire tout seul. Vive la cantine. J'adore la cantine, déclare Lila. Pas moi, dit Elio. Et je n'aime pas le concombre. Donne-le-moi, demande Omar. Moi, je n'aime pas le camembert, dit Marine. Donne, dit Omar. Moi, je garde mon gratin, dit Lila. Mais je te donne mon pamplemousse. Tous les plats sont devant Omar. Tu ne vas pas tout avaler, Omar, dit la dame de la cantine. Si, assure Omar. Ton ventre sera comme un tambour, avertit Elio. Tu vas être malade, dit Lila, et on te donnera un comprimé. Omar est embêté, il demande. Elio, je te rends ton concombre, et toi, Marine, reprends ton camembert. Mon repas me suffira, je crois. Voilà, je pense que vous êtes capable de lire tout ça. Et sinon, vous allez être capable de lire le texte. Il y a un nouveau mot outil, mais que vous savez lire déjà. Tous les élèves sont à la cantine. Marine n'aime pas le camembert. Elle le donne à Omar. Elio n'aime pas le concombre. Il le donne aussi à Omar. Si Omar avale tout, il va tomber malade et sa maman lui donnera un comprimé. Donc, je vous laisse vous entraîner à lire ça. On va juste regarder le mot concombre ensemble. C'est bon la fleur, tu vois ? Oui. Un concombre. Je l'aime bien parce que là, on voit bien la différence. Dans concombre, il y a 2 fois on. En plus, c'est marrant, ça fait concombre. Alors, je sais que vous allez tous être en train de rire. Donc, on prend la première syllabe. Un con. Et alors là, comment est-ce qu'on a écrit le on ? O-N. O-N. Est-ce que c'est écrit correctement ? On regarde la lettre d'après. Qu'est-ce que c'est ? Un C. Est-ce que le C aime bien le N ? Oui. Ouais, ça va.
Tranquille, il le dérange pas, en tout cas, il l'aime bien. Con, deuxième syllabe. Con. Ça alors, est-ce que c'est écrit de la même manière? Non. Qu'est-ce qu'on a ici? Un M. Et c'est le M dans la syllabe du on. On vérifie s'ils ne se sont pas trompés. Quelle est la lettre juste après? Un B. Et oui, et on se souvient, le B n'aime pas le N. Il le remplace par le M. Bref. Voilà un bon exemple, un concombre. Bon, je vous laisse vous entraîner, lire vos pages, faire le fichier de lecture à la page du M devant MBP. Je vous montre la page si vous voulez, mais là normalement maintenant vous savez. Et je vous ferai une autre petite vidéo pour vous faire ce que vous préférez faire et ce qui doit le plus vous manquer. Vous faire une dictée avec des mots dans lesquels il faudra trouver si je dois mettre M ou N dans les on, en, un. Donc, vous faites le fichier, page 38, 39. Prenez votre temps, hein, d'accord? Ce qui compte, c'est de le faire correctement. Bon courage les enfants, à bientôt! Bon courage, à bientôt. À bientôt.